Au regard du rôle que joue le Conseil économique, social et environnemental en matière d'élaboration et d'évaluation des politiques publiques dans divers domaines, le coordonnateur résident des Nations Unies, Abdourahmane Diallo, a eu un tête-à-tête avec la présidente de cette institution, Emilienne Raoul. Les deux personnalités ont passé en revue les missions assignées à cette institution et regardé dans quelle mesure elle peut bénéficier d'un accompagnement dans la mise en œuvre de ses actions. C'était donc l'occasion d'entendre un peu comment le Conseil fonctionne et d'apprendre ainsi un peu toute la richesse des travaux et des recherches que mène le Conseil. C'est un champ d'intervention qui est très large et qui est très important. Et donc le système des Nations Unies est disposé à accompagner cet exercice, à se nourrir des réflexions qui existent, des recommandations qui existent, qui sont transmises au gouvernement et aux ministres sectoriels pour que nous accompagnions aussi cette mise en œuvre. Mais nous sommes aussi disponibles à enrichir la réflexion avec les connaissances des agences. Le coordonnateur résident des Nations Unies a sollicité l'implication du Conseil économique, social et environnemental dans l'élaboration de son nouveau cadre de développement d'ici à 2027. Le système des Nations Unies va bientôt développer son nouveau cadre de développement qui va être le dernier cadre de développement à l'horizon avant 2030, donc 2027-2031. Et nous souhaiterons que le Conseil aussi participe au même titre que les partenaires nationaux, la société civile, les partenaires dans la réflexion de l'analyse conjointe qu'on va faire, le diagnostic de la situation fin 2026 et l'élaboration, l'identification des priorités que le système va identifier conjointement avec le gouvernement et qui seront nos priorités pour 2027-2031. Le Conseil économique, social et environnemental a été appelé à œuvrer pour l'amélioration des droits de la femme et de sa représentativité dans la sphère politique.